préserve ton cœur. Parce que le jour où tu manques de miséricorde, la Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui sont sans miséricorde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation. La mort de Christ à la croix, c'était notre condamnation. Ce que tes parents ont cumulé, tous les procès, comme David subissait un procès qui relevait du temps de Saül. Tu vois, si par exemple, ton papa ou ton ami a été jugé, même dans le monde, il y a ce genre de condamnation, des problèmes que les enfants héritent de leur père. Le terrain de ton papa est sous hypothèque. Il doit à la banque et il décède, il part. Toi, tu hérites les terrains. Qui peut payer la dette? C'est toi, tu vas payer. Tu n'hésites pas seulement de ton papa les bonnes choses. Tu hérites aussi les jugements qui sont contre sa vie. Tu hérites aussi de son passif. Et tu dois rembourser. Tu ne peux pas aller t'asseoir devant le banquier. Tu dis, banquier, juge, écoutez-moi, mon papa, c'est mon papa. Le jour où il est parti prendre la dette là, il m'a pas appelé. On ne s'est pas assis ensemble pour traiter. Je n'ai rien à voir avec ça. On lui a dit, bon, si c'est comme ça là, redonne-nous toutes les maisons de la famille. Il faut nous donner. Il dit, mais pourquoi je vais vous donner? C'est mon héritage. On dit oui, mais dans l'héritage là, il y a le passif aussi. Vous voyez? Donc en fait, tu peux être en train de payer une dette, en train de résoudre une condamnation que tu n'as pas activée. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, il dit, il n'y a plus aucune, diablement aucune. Donc tout ce qui devait tomber sur toi est venu sur Jésus. C'est pourquoi il est parti à la croix. C'est un innocent, il ne devait rien. Il n'avait aucune dette. C'est la raison pour laquelle il est né sans l'intervention d'un père. C'est-à-dire Dieu même est intervenu pour être bien disposé pour prendre pour tout le monde. Donc un chrétien né de nouveau n'est plus sous aucune condamnation. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Ce sont des faits. Mais le visage de plusieurs me dit, non, pasteur, mais pourquoi les malheurs m'arrivent quand même? Alors, il y a deux causes qui peuvent expliquer comment ça se fait qu'un chrétien, malgré qu'il soit sincèrement converti, ressente à nouveau les effets d'une condamnation. Si tu n'es pas chrétien, c'est normal, tu es toujours condamné. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation. La Bible nous dit, deux grandes raisons peuvent expliquer cela. La première, c'est le manque de miséricorde. La deuxième raison, quand on voit dans Galates chapitre 3 verset 10, c'est le fait de se mettre sous la juridiction de la loi. Ce sont les deux choses qui peuvent ramener une malédiction à avoir effet. Amen. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ok? On n'a pas dit ils sont maudits. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Mais ils sont sous. Tu comprends? Ta place, ce n'est pas d'être sous les voitures. Quand tu es sous la malédiction, ça veut dire elle t'englobe, elle t'enlace. Mais ça, c'est parce que tu as fait un choix. Au lieu d'aller dans la juridiction de la grâce, tu es parti sous la juridiction de la loi. Et il y a de faux prophètes et des messages que vous ne comprenez pas, que le diable vous fait entendre, qui vous ramènent à aller vous mettre sous ce joug-là. Et je vous assure, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne vivent pas la surabondance. La vie abondante n'est pas manifestée. Et c'est ça le message de Papa Karambiri, de croire dans ce que Jésus-Christ a fait. Amen. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Donnez-moi amen. Et la première dont on a déjà enseigné, qui amène une condamnation à être réactivée, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Comme Satan veut que la condamnation qui existe sur tes parents, sur ta famille, soit active dans ta vie. Toi, tu es libéré de la condamnation. Il y a une condamnation qui pèse sur votre famille. Que chaque fois que tu vas aimer quelqu'un, il va te trahir. Il y a des familles qui ont cette condamnation. Alors, la femme, elle aime Jésus. Et elle tombe amoureuse d'un frère. Il prie. Dieu est là-dedans. Et ils s'en vont. Maintenant, Satan ne peut plus faire en sorte que son mari la trahisse. Parce qu'elle n'est plus sous la condamnation. Il va chercher quelque chose. Comment il va faire? Et il va amener Gasparien, ou même ton mari même, à faire quelque chose qui va te faire mal d'abord. Ça peut être un petit palabre à cause d'une fourchette qui a mal été placée dans la cuisine. Chérie, mets la fourchette toujours à droite. Je te dis que je n'aime pas quand la fourchette est à gauche. Et la femme elle met à droite. Et puis ce jour-là, toi aussi tu es de mauvaise humeur. Le matin, le diable t'a énervé pour des choses. Ton patron t'a crié là-dessus. Tout ça c'est planifié. Et tu arrives, tu es dans un mouvement, tu n'as pas envie de trop parler. Et lui aussi il arrive, il n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai dit pour la fourchette? À droite et non à gauche. Toi aussi, oh, ça suffit. Hein. C'est pas que le fourchette, tu vas me fatiguer dans cette maison. Et puis il dit, en plus, vous êtes chrétien, en plus tu n'es pas soumise. Et vous voilà maintenant rentré dans des affaires sérieuses. Tu veux dire quoi par là? Quand je fais tout ce que je fais dans la maison pour toi là, tu veux dire que moi je ne suis pas soumise? Lui aussi. Et puis après ça finit. Et puis quand vous faites ça là, vous voyez le diable, il est derrière tes oreilles, puis il souffle. Et puis il parle, tu entends? Tu as vu comment il te parle? Tu as vu comment il te parle? Je t'ai dit,
Et puis lui aussi, c'est une fourchette à gauche ou à droite. Mais où sont en train de partir là? Voilà. Tu veux dire quoi par là? Et puis, quand à côté de la fourchette, le diable vient, il souffle la fin. Il veut dire que tes parents t'ont pas bien éduqué. Qui te parle? Que le monsieur n'est pas rentré dans les parents. Mais en même temps, ta pensée va là-bas. Hein? Il dit, mais si on t'a pas appris ça, quand il a dit on t'a pas appris ça. Donc, en même temps, le diable vient dire, il est en train d'attaquer tes parents auraient dû t'apprendre. Et quelqu'un dit ça. Tu parles de ma maman. Le même diable te dit, il parle de ta maman. Tu parles de ma maman. Tu parles de ma maman. Et puis vous arrivez maintenant, mes parents, tes parents, je n'ai pas dit ça. Et vous criez. Et puis, d'ailleurs même ça suffit. Et puis quelqu'un sort là-bas. D'ailleurs même je vois que tu m'as jamais aimé. Il dit, d'ailleurs même, toujours, va-t'en là-bas. Et ce qui s'est passé, la phrase là, je me demande si j'étais déjà aimé. Mais ce n'est pas sincère, c'est la colère. Elle dit, le diable est venu parler dans vos oreilles. Quand vous êtes monté à un degré où vous êtes lancé des phrases sans réfléchir. Et le diable les a mis dans votre bouche. Et maintenant quand tu finis, le diable prend la parole pendant que tu es couché. Et puis il te rappelle, ton mari, il est mauvais. Il est mauvais. Et la phrase là, tu es offensé. Tu ne pardonnes pas. Et tous les jours, quand tu veux laisser, il dit une phrase pareille, ne peut pas s'oublier. Ça là, c'est que ta femme t'a dit là. Non. Toi-même, tu veux oublier. Oublier ça? Non. Et puis toi-même, la femme aussi a dit à son mari, tu m'as fait beaucoup de choses dans la vie. Hein. Mais ça là. Je ne peux pas laisser. Non. C'est que si on est marié, hein, allons. Mais ça là. Qu'est-ce que tu manques de miséricorde? C'est vrai que ton mari a parlé sous un démon. Toi-même aussi, tu as parlé sous un démon. Et le même diable a besoin que votre cœur commence à manquer de pardon. De pardonner les erreurs des uns et des autres. C'est pourquoi, quand il dit, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, il vous demande, il y a un chapitre de la prière essentielle où il traite avec l'offense. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense, c'est ce qui va attaquer la grâce. Qu'une fois que tu es offensé et que l'offense persiste. Parce que quand on parle de miséricorde, en fait c'est de laisser tomber l'offense. Écoutez, est-ce que vous savez que Jérusalem a été jugée d'avoir crucifié Jésus? Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais ils ont été jugés. J'ai dit, mais Seigneur, mais si Jésus a dit de leur pardonner, donc tu ne vas pas en tenir compte. Et Dieu va ouvrir mes yeux. Il dit en fait, Jésus n'a pas dit ça parce qu'il savait qu'il n'allait pas être jugé. Il a dit ça pour se garder lui-même. Il ne devait pas être amer contre les gens. Préserve ton cœur. Parce que le jour où tu manques de miséricorde, la Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui sont sans miséricorde. Donc comment on peut réactiver une condamnation? C'est par le fait de garder l'offense. Si tu gardes l'offense, tu peux réactiver le jugement. C'est pourquoi la voix que tu entends qui veut faire demeurer dans ton cœur l'offense, elle n'est pas de Dieu, ni même de toi. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Il est dit, la miséricorde triomphe du jugement. Je vous en prie, tout ce qui vous blesse, laissez ça passer. N'activez pas ce dont Jésus vous a déjà délivré. Il y a trop d'enjeux, ta vie est trop précieuse. Tu crois que c'est accidentellement que cet homme-là t'a blessé et que ça te fait autant mal, ça te fait mal parce que Satan veut réactiver quelque chose. Et c'est lui qui souffle sur la braise, ça te fait mal. Ça te fait mal. Quand tu prends le jugement, tu réactives un jugement contre toi. Soyez libérés de toute offense. Traitez avec elle. Chaque journée, quand vous la finissez, il y a des choses qui vous ont blessé. Il y a un taxi qui t'a mal parlé, ça te fait mal jusqu'au soir. Il faut laisser tomber les taxis. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont comme ça. Amen. Toi-même, tu as blessé quelqu'un, il faut laisser tomber. Demande-lui pardon pour ne pas que lui aussi soit sujet aux condamnations. Veille sur ton âme. N'en veux à personne. N'en veux pas seulement aux personnes, mais des fois, c'est les choses même qui nous ont blessés. Le système, laisse ça tomber. Sois toujours en paix avec tout. Et Satan ne pourra te juger en rien, te condamner en rien, parce que en Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est comme ça que tu vas arrêter et les malheurs ne te frapperont pas. Donc tout dépend de toi. C'est toi qui choisis si tu laisses le malheur continuer ou si tu laisses l'œuvre de Jésus. Si tu laisses l'œuvre de Jésus continuer ou si tu réactives quelque chose qui était censé avoir disparu de ta vie. Amen.
La balle est dans ton camp. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis le pardon. Choisis de régler tous tes conflits. Choisis de faire l'essentiel. Quand le conflit n'est pas réglable, par exemple la personne est là, la personne t'a blessé, elle s'est même dit, elle est partie. Ce qu'il faut faire disparaître le plus, c'est l'offense. Bien sûr, si elle vient te demander pardon, tu vas lui pardonner. Mais des fois, la personne ne sait même pas pour venir même te planter des excuses. Donc, ne dis pas, je ne vais pas laisser tant qu'elle n'est pas venue me demander pardon. Non, 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 on peut lâcher la douleur. Ceux à qui Jésus a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils étaient en train de se repentir? Ils n'ont pas demandé à Jésus pardon. Ils étaient contents. Il dit tuez-le, tuez-le, tuez-le. Puis il dit faut laisser, Seigneur, faut laisser. Vous comprenez? Donc, même si les gens ne viennent pas vous planter des excuses, gardez votre cœur. Le truc, c'est l'offense en fait. Mais le pardon sera totalement actif le jour où la personne sera repentante. Mais quand vous laissez pour vous à Dieu, laisse pour toi à Dieu. Alléluia. Si tu laisses pour toi à Dieu, toi aussi tes erreurs. Voilà. Or, au ciel, il n'y a pas de condamnation sur toi. Et la paix sera ton partage, la grâce sera ton partage. La vie abondante va travailler. Aucune condamnation n'agira dans ta vie. La paix divine sera ton partage. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, une fois de plus, tu nous parles du pardon. Une fois de plus, tu nous parles de la puissance de la miséricorde. Apprends-nous à préserver nos cœurs. Parce que tout ce que nous entendons, les voix qui viennent ruminer, ramener à nous l'offense, sont des voix de l'accusateur, du calomniateur. Apprends-nous à nous souvenir de ce que toi tu dis. L'amour, le pardon, la grâce. À toi la louange au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ta parole dans nos vies. Merci parce que tu nous as libérés de toute forme de condamnation. Sois glorifié Jésus. Amen.